Bonjour YouTube, aujourd'hui on va essayer de classer le niveau de mes amis sur Overwatch. Alors sachant que je risque plein d'amitié en faisant ça, mais je me suis dit que ça pouvait être drôle, sachant que je ne vais pas dénigrer, hein. Vous pouvez être nul sur Overwatch, vous pouvez être fort sur Overwatch, je m'en fous. Moi si ce sont mes amis, c'est pas pour leur niveau, hein, c'est parce qu'ils ont des qualités autre part. Tout simplement. Donc là c'est juste un petit classement, j'avais envie de me faire ça, je me suis dit ok, et si on pouvait classer qui est-ce qui est le plus fort sur Overwatch, qui est celui-là qui a le plus à apprendre sur Overwatch et qui a une marge de progression beaucoup plus élevée, hein. Ça, ce qui est bien avec les personnes qui sont pas forcément fortes sur Overwatch, c'est qu'il y a une très grande porte pour pouvoir s'améliorer et ça peut donner de très belles surprises et donc être incroyable à l'avenir. Mais aussi ça permet de pouvoir montrer l'effort de chacun et pouvoir expliquer quelles sont leurs forces, leurs faiblesses et pouvoir expliquer qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer ou s'il y a des choses à améliorer, parce qu'il y a des personnes où je suis pas grand chose potentiellement à dire. Donc voilà, donc en fait là le but va pas être de dénigrer, ça va être de dire c'est quoi les problèmes et c'est quoi les forces, parce que vous voyez, je sais pas si vous remarquez, mais en gros voilà, le but c'est pas de dénigrer, c'est expliquer la marge de progression qu'ils vont pouvoir avoir et expliquer l'importance et l'intérêt qu'ils puissent avoir au jeu. Certaines personnes sont plus fans du jeu, donc c'est normal que je vais les classer un peu moins bas, un peu plus bas, etc. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste que si ils apprenaient la théorie, ils mettaient en pratique certaines choses, par exemple train lane, les positionnements, etc. Ils pourraient être bien plus haut et je pense que certaines personnes pourraient avoir vraiment... De toute façon, je pense que la plupart des personnes que je vais mettre dans les catégories basses ont un potentiel qui permettrait de les monter plus haut. Ouais, c'est ça, 10, c'est quasi la moitié. C'est déjà ça, on va dire. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire la moitié, je ferai l'autre moitié. Bon, on commence avec Kicking, je te laisse commencer. Déjà, attends, déjà, je te laisse lire les catégories. Alors, c'est quoi ces monstres? On ne vit pas dans le même monde. Franchement, extrêmement bon, pas grand chose à dire. Redire, pardon. Très bon, mais des défauts visibles et importants. Bon joueur, mais des points à soulever. Dans la moyenne des joueurs Overwatch, classique. Des faiblesses, mais aussi des forces. Débute la compréhension du jeu, que ce soit mécaniquement ou théoriquement, si entraînement plus haut. Bon, on commence avec Kicking. Je te laisse commencer. Je pense que c'est au-dessus du jaune. Là. Alors, au-dessus du jaune, il y a deux jaunes. Le premier jaune. Alors. Kicking, en tant que support, je le mets en bon joueur, mais des points soulevés, voire très bon. Oui. Ça, y a pas de C'est débat. pour ça que je joue quasiment que support. Le seul problème, c'est que maintenant, si on prend des PS. Oui, bon, c'est pareil. Hein. Pour sa défense, je suis pareil. Si on prend des PS, bon. Et j'ai jamais vu Kicking sur tank. Donc c'est bon. Même, je t'ai dit, les seules fois où je joue, c'est quand elle est en vacances. Donc Ouais. là, niveau entraînement, c'est pas plus. Je pense que tu vois, genre typiquement Kicking, je la mettrais dans la moyenne des joueurs. Pas parce que tu vois, elle est nulle en support, c'est parce qu'en fait en DPS et en tank, elle est moins bon, tu vois. Parce que après, je me dis qu'après, de toute façon, on pourra relever les personnes au fur et à mesure qu'on évoluera et tout. Oui, ou même baisser. Et bah Noretu, tu vois, c'est quasi la même chose que Kicking. Parce que Noretu, c'est le genre de personne, il est gold console en DPS, Reaper. C'est pas mal, ça joue un peu. Sauf que derrière, en support, je le vois jamais jouer en support. Et en tank, ça fait mal de voir ça. Typiquement, Noretu, c'est Kicking. Sauf que Kicking, c'est une pro du support et Noretu, un pro du DPS. Et le problème de Noretu, je pense aussi qu'il a un problème comparé à Kicking, c'est que Kicking, tu vois, elle a la variété de pouvoir changer de support facilement, tu vois. Elle peut jouer plusieurs supports. Elle peut jouer Moira, elle peut jouer Zen, Pocket, merci. Voilà, c'est ça. Alors que Noretu, je le vois trop souvent sur Reaper et quasi tout le temps sur Reaper. Donc pour moi, je mettrais en dessous de Kicking, mais c'est vraiment très très proche entre les deux. Parce que Kicking, avec Reaper, ça va, c'est facile. Oui, je me rappelle de Kicking avec son Zen qui c'était sur Atlas. Avait fait une POTG Zen, avait mis une tête dans un support et avait mis tout dans le mur à côté. Faut pas juger. Non, je juge pas, je donne des pistes d'amélioration. Les positionnements, évidemment, Reaper, ça doit prendre des positions, ça doit pouvoir faire chier le tank, ça doit pouvoir aller chercher les Widow, tout ce qui est H, etc. Axios. Oula, alors, ce que je me rappelle, il joue beaucoup de tank. Il joue que tank.
Il joue que tank, ok, rectification. Il joue que tank et il joue très souvent Il diva. joue diva. Ouais. Ouais, diva, ouais, ça je me rappelle pas. Pour moi, Axios c'est compliqué parce que Axios c'est un Il joueur joue- d'Overwatch il joue que 1. tank, c'est chaud. Ouais, en plus, il joue que tank déjà. Et puis surtout, c'est un joueur d'Overwatch 1 qui est revenu sur Overwatch 2. Donc en fait, il y a un manque de théorie sur le fait sur les nouveaux persos, comment les contrer, etc. Après, sur la théorie où tous les personnages avant Overwatch 1, enfin dans Overwatch 1 et au début d'Overwatch 2, il connaît très bien, donc ça c'est pas un problème, il connaît comment gérer un Reinhardt, etc. Ça y a pas de problème. Mais par exemple, face à un Wu Yang, un Danger, une Juno, je le vois plus galérer à savoir comment aller le chercher, comment aller pouvoir aller récupérer le perso, etc. Ceci étant dit, il a un, je pense, aussi bon niveau sur Diva que Kiking l'a sur Zen. Il peut sortir un Reinhardt, ça lui arrive de temps à autre, sauf que bon, son Reinhardt il est moins bon que sa Diva, bon ça paraît logique. Enfin, ça paraît logique, enfin, c'est un cas pour pas mal de personnes, on pense à Bogdan par pur hasard. On reviendra sur son cas après. Oui. En DPS, je l'ai vu jouer une ou deux fois, je n'ai pas de souvenir de son DPS qui soit flagrant. Il est bon Ouais, sans pour le moment, plus quoi. Tant qu'on n'a pas de mecs qui sont bons dans les 3 classes, on peut pas mettre ultra haut. C'est ça en fait, c'est une personne qui est pas très bon, qui est mais sur pas mal sur tous les rôles, va forcément apparaître dans bons joueurs parce que forcément ils sont au moins polyvalents sur plusieurs rôles. Alors qu'une personne qui est flex sur un seul rôle, bah c'est compliqué de pouvoir classer ça parce que si tu le mets en DPS, il va avoir beaucoup plus de galères par exemple. Donc pour moi Axios ça va être au même niveau, je le mettrai au-dessus de Noritsu mais en dessous de Kiking, juste parce que Kiking a la compréhension de jeu actuellement, de comment gérer Il a les plus temps. d'ancienneté sur le niveau perso et tout. Et c'est ça aussi. Puis surtout, il a plus Kiking a plus l'habitude Oh, d'Overwatch ça va, 2 ça va. que Axios a d'habitude sur Ça me Overwatch. dérange pas, moi j'aime bien. Toi, ça t'arrange, bah bien sûr, tu m'étonnes. Alors, Oui. Nautixwell. Alors, Je vais me faire taper sur les doigts. Nautixwell. Alors, pour t'expliquer Je Nautixwell, sais pas qui c'est. il est diamant en tank, diamant 2 en DPS et platine 2. J'espère que je dis pas de conneries. Platine 2 en support. Donc on est sur un très bon joueur, un très bon joueur. Ok. Monsieur a du talent. Le monsieur, enfin je pense que c'est celui-là qui m'a donné envie de me lancer sur Genji pour te dire. Main Genji, incroyablement fort, Diamant 2 c'est quand même vachement haut. Toujours du coup. Il joue encore mais il joue de moins en moins parce que évidemment il a ses études et tout. Ah, je comprends. Il joue encore, donc ça veut dire qu'il a la capacité de savoir c'est quoi les persos parce qu'il suit encore tout ce qui est sur Overwatch. Il a les positionnements, il sait très bien gérer son Genji, il peut switch aussi sur des personnages type Sojourn, etc. Il joue Ana en support, donc Ana très bon en ce moment dans la méta, pas mauvais. Surtout que Ana c'est vachement fort, surtout avec des compositions comme Reinhardt, etc. En tank, il joue du Reinhardt, il joue de la Diva, il joue pas mal de choses. Pour moi, Nautixwell déjà. Dur, hein, je trouve, en Ouais, ce moment. Reinhardt c'est très compliqué à passer en ce moment. Depuis très longtemps, c'est compliqué. Malheureusement, je pense que en vrai tu améliores les perks de Reinhardt, il remonte. Pour moi, Nautixwell c'est soit franchement extrêmement bon, pas grand chose à redire. Bah, Je pense que je le mettrai ici parce que ici je pense qu'on va mettre des personnes qui ont atteint le master. Au moins quelque part, tu vois. Alors, Devil. Oui. Devil. Je sais pas. Il joue Moira. Ah. Il joue Moira et il est Silver. Silver 4. Ah. Oh. Alors, Devil, je pense que ce qui manque aussi à Devil, et ça c'est ce qui va arriver pas mal sur certaines personnes que je reparlerai après, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui jouent à Overwatch dans nos groupes d'amis qui ne sont pas très actifs, enfin pas actifs, et genre tu sais, ils vont pas être très... Enfin, tu sais, ils vont pas être à fond sur le truc en mode putain, vas-y, il faut que j'y aille. Ils vont plus, tu sais, avoir une souris qui vont pouvoir, qui va être assez lente. Ouais, en gros, tu vois, ils vont pas être très nerveux, voilà, ils vont pas être nerveux. Ouais. C'est des personnes qui vont être assez, genre, perfectionnistes, qui vont essayer d'aller, d'être tout le temps sur l'ennemi, etc. Mais avec Moira, le problème, c'est que Moira, ça, c'est pratique quand tu as ce système-là, sauf que tu es vachement prévisible sur tes mouvements, vu que tu n'es pas très nerveux. Vu que tu vas te déplacer beaucoup plus lentement, tu vas être beaucoup plus en mode je vais me déplacer, etc. Je vais pouvoir arriver à pouvoir choper un kill. Sauf que faut pas oublier que Overwatch est un jeu qui s'est joué en équipe. Et que quand tu as un joueur qui est très lent sur ses mouvements, c'est très prévisible par exemple pour des hit scans, je pense par exemple à Cassidy, à Sojourn ou des personnages comme ça, qui peuvent prendre un kill rapidement sur Moira même si elle laisse sa fade. Widow aussi.
pour ça que aussi Devil il joue de moins en moins évidemment à Overwatch puisque du coup il travaille en ce moment aux États-Unis, etc. Pour moi, je pense que ça va être la première personne qui va être dans le début de la compréhension du jeu, que ce soit mécaniquement ou théoriquement. Darkus. Darkus c'est un très grand ami à moi, il est de la famille royale d'ailleurs sur le Discord. Darkus c'est la personne qui m'a fait découvrir Overwatch. Donc évidemment il n'y aura pas d'attache, je parle vraiment que du nom. De toute façon, je l'ai dit, de toute façon, j'en ai rien à foutre des amitiés ou quoi que ce soit, moi je dis les termes. Alors Darkus, c'est le genre de personne déjà quand j'avais commencé Overwatch, c'est-à-dire en saison 1, il était platine 2 en tank, il a atteint le diamant une fois en diamant 5, et il est redescendu, je crois qu'il était platine 5 en support et gold en DPS. Donc c'est un bon joueur, sauf que le problème maintenant que j'ai, c'est que ça fait longtemps que je l'ai pas vu connecté sur le jeu. De ce que j'avais vu, c'était, il était meilleur que moi à l'époque, genre quand j'avais commencé, ce qui paraît logique. Mais clairement meilleur que moi, genre il avait 4-5 fois, voire 6 fois mon niveau. Maintenant je pense que c'est plus discutable, je pense que je suis un peu plus fort que lui. Genre parce que je connais la méta, je connais la théorie, je connais la pratique, j'ai peut-être un meilleur shoot encore. Et en vrai je pense que Darkus, je pense qu'on pourrait le mettre dans très bon, parce qu'il a atteint le diamant, faut pas oublier, il a atteint le diamant. Et il est pas mauvais sur les autres rôles. Et vraiment pour en DPS comme il était gold, je le jure il a pas un niveau de gold, il a un niveau d'un platine. Donc pour moi je pense que c'est bien de le mettre en très bon. Tu veux qu'on fasse quelqu'un qu'on connaît? Tiens Yami, allez. Yami. Après c'est Chaclone. Chaclone, c'est Chaclone. Ah, Chaclone, my bad. T'inquiète, c'est juste qu'il a changé son pseudo. Donc Yami, je te laisse commencer. Alors je l'ai pas vu depuis longtemps sur le jeu. Je l'ai vu avant-hier sur le jeu mais il joue avec toi, il joue plus avec nous. Monde cruel. Moi je pense la convaincu. Je le jure, il s'est fait corrompre par Smash Bros. Hein. C'est un truc qui va me taper donc. T'inquiète, on est là, je suis là aussi, je vais dire des trucs Allez, après derrière. allez. T'inquiète, on est deux, t'inquiète, on va dire des trucs, t'inquiète, il faut sortir. Même niveau que Darkus. Ah ouais? Ouais, je pense. Enfin, dans mes souvenirs, c'était bien. Genre, c'était bien. Juste c'était bien. Alors Yami actuellement, il est platine grâce à Woods. Donc je pense que en vrai, sans Woods, il pourrait atteindre le platine s'il se motive. Ça, y a pas de problème, je pense qu'il l'aurait. Il se motive. Enfin, Oui. Là, il est tout en malade, c'est un peu compliqué. Oui, c'est pour ça. S'il se motive, je pense qu'il pourrait clairement avoir le platine. Il pourrait même être platine 3, je pense, facile. Après, là, actuellement, il a la flemme, je comprends. Donc, Oui. pour moi, genre, déjà, Yami, je le trouve meilleur en support que Kikinglet, tu vois, par exemple. Oui. Ça, je trouve qu'il n'y a pas de débat sur ça. Ensuite, par contre, en DPS, Yami, je crois que ça doit être du Silver 2, je pense, à peu près au ce niveau. Il joue Bastion. Ah. Bastion Mei. C'est pour ça que je dis que vous jouez tous Mei. Bien Mei. Et alors, il sait qu'il doit voler des personnes, donc ça c'est bien parce qu'il sait comment joue le perso, etc. En tank, il joue Reinhardt. Il joue autre chose, Yami, en tank. Sigmar. Pour moi, tu vois, genre Yami, je pense que c'est ici. Ok. Parce que le problème de Yami, je trouve, tu me dis si t'es d'accord, mais il manque de shoot. Oh, ça, je peux faire attention. Parce qu'en vrai, en positionnement, il est bon, il arrive à analyser les ults, il arrive à comprendre la théorie. La théorie, c'est pratique, c'est bien. Mais la mecha, Ouais, ça, maintenant, c'est ce qui manque. En tout cas, c'est ce que je pense, en tout cas. Parce que il a compris qu'il faut qu'il réussisse à wall le tank, par exemple, quand il avance trop, ou qu'il wall quelqu'un pour pouvoir le kill. Sauf qu'il y a plein de fois où il se dit, vas-y, il faut que je le wall, et il foire, tu vois. Et maintenant, c'est juste, genre, full tryhard le jeu pour pouvoir réussir à avoir toutes ces opportunités, réussir toutes ces opportunités. Et je pense que Yami premier degré, s'il réussit à avoir la mecha, il peut monter facilement ici, je pense. Ouais, en plus il est PC. Oui, en plus. Donc là, c'est surtout qu'il est platine PC. Genre platine PC, c'est diamant console. Donc c'est vraiment bon. Hein. C'est vraiment bon. Pour moi, Yami, c'est bon joueur parce qu'il faut qu'il augmente un peu encore son niveau de shoot. Il a la théorie et tout, comme je l'ai dit. Mais c'est juste le shoot. C'est juste que là, c'est Yu-Gi-Oh! Et Smash qui l'attire. C'est ça, exactement. En vrai, il se motive, il l'a facilement le extrêmement bon. Franchement, il l'a facile. Alors, Chaclone, il est meilleur que Toss. Bon, Toss, on l'a pas encore classé, mais Chaclone est meilleur que Toss. Pareil, ça fait longtemps. Donc, pour moi, Chaclone, il a été platine sur console. Platine console, c'est Gold PC, donc c'est au même niveau qu'Yami. Actuellement. Actuellement.
Après, le problème, c'est que chaque clone, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu jouer que je sais pas s'il continue à jouer. Je le vois jouer de temps à autre, mais je sais pas si c'est amélioré. Donc je vais le fixer sur mes souvenirs. Et c'est ça ce qui va être compliqué, c'est mes souvenirs. Pour moi, chaque clone, il est en dessous d'Yami, mais il est pas loin d'Yami. De toute façon, on pourra changer. Oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, Yami, il a moyen de retourner ici facilement s'il y a des placements. Brice. Je l'ai vu jouer une fois. Tiens, tu veux avoir du gameplay de Brice ou pas? Parce que j'en ai. Allez, envoie la sauce. Brice, Okay. ses déplacements, c'est ça. Oui. Oui. Du coup, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu penses comprendre ce que je vais dire? Voilà. Brice, le problème c'est qu'il est pas nerveux. Il est pas nerveux, ouais. Et c'est le même problème que Devil, tu vois, typiquement. Autre gameplay que je peux te montrer, son gameplay Reinhardt. Comme toi, t'es main Reinhardt, tu vas pouvoir me le dire. Ah oui, là-bas, oui, tout à fait. Il met trop de temps à réagir. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il met trop de temps à réagir. Il y a de la latence. C'est ça aussi. Puis, je sais pas si je vais pouvoir retrouver le moment, mais il y a un moment où il a un ult Wu Yang sur lui. Ouais, c'est ce fight là, regarde. Donc là, il va se faire ult Wu Yang. Est-ce que tu as compris le problème? Je sais pas, je pense qu'il devait peut-être beaucoup plus avancer derrière. Je pense surtout qu'à ce moment-là, il aurait dû charger et arrêter sa charge en plein milieu de l'équipe. Sur le support en face. Derrière, parce qu'il a pu aller sur Diva, du coup, c'est un peu con. Tu vois, il serait parti sur les supports, je pense qu'il aurait pu prendre le kill sur la Juno, tu vois. Oui, un kill au moins. Et le kill sur Juno, c'est vraiment important. Après, Diva, tu vois, on peut tempo parce que. Je trouve avec Wu Yang, ça prévient pas. Du coup, bah, t'es un peu pris au dépourvu, je pense. Ça m'arrive plein de fois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, après, je sais pas, est-ce qu'il aurait eu le temps de charger ici? Compliqué. Ouais, il aurait clairement le temps. Un peu, j'avoue, ouais, un peu. Il aurait eu clairement le temps de charger. Là, c'est surtout. Après, si les supports sont bien derrière, il serait pas fait buter rapidement, donc ça pourrait le faire. Après, tu vois, genre là, tu reverse, là, tu te mettais ici. La Juno, elle était là, la Ana était ici, tu renversais une des deux, tu Fire Strike, tu donnes un coup de marteau, tu tues un support. Et tu reviens derrière pour aller défoncer la Diva qui est sur ta backline. Parce que la backline, elle peut tempo le temps. Je pense que ça aurait été comme ça. Pour moi, Brice, ça va être au même niveau que Devil. Parce qu'il manque de théorie, Ult Wu Yang, etc. Mais il peut s'améliorer, au fur et à mesure, il joue de plus en plus à Overwatch et donc il peut s'améliorer rapidement. Bah ça c'est bien, Yep. On aime ça. Kubi, Silver sur console, Kiriko. Or, ce qui est bien avec Kubi, c'est qu'il a compris une des facettes du perso. Il heal avec Kiriko. Le problème, c'est que il utilise sa Suzu pour heal un tout petit peu. Tu sais, il la garde pas au cas où s'il y a un ult ou quoi que ce soit. Il DPS pas avec Kiriko. Et fait mal. Ouais, elle fait mal, et puis surtout t'as la tech qui fait que quand tu balances tes Ofuda, tu peux lancer 2 kunai avant de relancer tes Ofuda. Et ça, c'est une technique très connue sur Kiriko, il faut la connaître si tu veux vraiment être important sur le perso. Et surtout, le problème de Kubi, c'est qu'il est statique avec Kiriko. On est retour sur le problème, hein, c'est toujours le même problème. Kubi, je pense que Brice a un peu plus de compréhension que Devil, et Devil a un peu plus de compréhension que Kubi. Kubi, en fait, ce qu'il devrait faire, c'est être beaucoup moins statique, garder sa Suzu pour pouvoir contrer certains ults. Je pense à Ult Reinhardt par exemple. Genre, si t'as un shatter qui te fait qui tombe sur ton équipe, tu peux Suzu pour éviter qu'il se fasse charger. Tu peux le Suzu pour éviter qu'il se fasse prendre une frappe de feu. Tu peux Suzu l'Ultazar, tu peux le Suzu le Diva. Alors, utiliser une Suzu juste pour soigner un tout petit peu, c'est gâcher un système de protection qui peut être très important dans les fights. En tout cas, c'est mon point de vue, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais il peut s'améliorer si. De toute façon, toutes les personnes peuvent s'améliorer. Hein, s'ils s'entraînent au jeu. Hans. Hans. Alors, Hans. Je ne sais pas qui tu es, Hans. Alors, Hans, c'est un ami à Will, un ami à moi aussi, qui joue Diva. Il joue très souvent Diva. Très souvent Diva. Alors, ok. Je trouve que la Diva de Hans est meilleure que celle-ci de Axios. Moins bon que celle de Bogdan. Bon, ça. Logique. Bah, oui. Maintenant, Hans il joue DPS aussi et il joue support, donc il joue flex déjà. Ah, donc il joue les trois, c'est bien. Déjà il joue flex, donc déjà. On peut le mettre un peu au-dessus. Ici, déjà. Oui. Hans il est gold.
Oui, c'est bien. Donc pour moi, Hans, déjà, ça va être en dessous de Chaclone parce que Chaclone a atteint le platine. Et Yami, il peut atteindre pour le moi, platine dès que tu facilement. dépasses l'argent, c'est bien. Oui. Ensuite, donc Hans, c'est quelqu'un qui est plutôt bon sur les hitscan. Je crois qu'il est bon sur Cass. Il est pas trop mauvais sur Freya. Il est pas mauvais sur Sojourn. Il est bon sur Diva. Je l'ai pas vu sur d'autres tanks par contre. Donc ça, c'est un truc qu'il faut retenir. Et en support, ça va, mais ça va quoi. C'est genre à peu près ton niveau en support. Forcément, il y en a toujours un où on est un peu plus défavorable. C'est à peu près ton niveau en support. Donc pour moi, ouais, il est dans bon joueur, mais des points à soulever. Donc ici. Viens, on fait quoi là? Mordex. Viens, on fait quoi là? Finlande. Ouais. Ok. On fait quoi là? Alors, est-ce que t'as des choses à te dire? Doomfist. Bah, il est bon avec Doomfist. Il est très bon avec Doomfist. Il est extrêmement avec bon avec Hilary. Doomfist. Et il est extrêmement bon avec Hilary. D'ailleurs, il a atteint le top 500 en console sur Hilary. Il est très bon. Le bougre. Très bon. Hein. Flex. Ah, il peut flex, il peut. Pour moi, Il flex, mais il a le droit. pour moi, je pense qu'il peut aller là. Hein. Je pense qu'il peut se le permettre. Hein. Il peut se le permettre, voilà. Il peut se le permettre d'être là. Leandro a un très bon shoot. Franchement, c'est sur console, c'est par contre, c'est touche. Il saute avec, il touche avec L3. Il saute avec L3. Allez, c'est parti. Et il tire avec R1. Ouais. C'est très particulier. Mais par contre, putain, ça, Hilary, mais il la joue du feu de Dieu. Hein. Hilary, il la joue du feu de Dieu. Son casse, sa Venture, il joue du feu de Dieu. Son Doomfist, il fait peur, frère. Oui, le Doomfist. Son Doomfist, il fait tellement peur que des fois, quand je tombe en ranked sur des Doomfist. Sur Overwatch Classic. Mais il joue Doomfist sur Overwatch Classic et c'est une. Imagine son Doomfist Overwatch Classic alors. Ah non, mais il fait peur. Il fait très peur. Il fait des cauchemars. Ouais. Du coup, Mordex. Je sais pas qui c'est. Joueur Gold en support, Silver en DPS et Bronze en tank. Donc il joue un peu les rôles, mais il y en a certains il est moins bon. Mordex, pour moi, avant, à une époque, je l'aurais mis ici très facilement, genre ici. Parce que le problème c'est que il jouait Moira. Pourquoi est-ce que tous les joueurs Moira ils sont en bas? Non mais on n'est pas raciste envers Moira. Mais... non mais c'est pas ça, bon. J'aurais mis ici. Maintenant, Mordex il s'est amélioré sur Moira depuis et il est mon meilleur que avant. Ceci étant dit, il a toujours du mal en DPS et en tank. Pour moi, il est ici, là, parce que je trouve qu'il est meilleur sur Moira que Noretu est meilleur l'est sur Reaper. Et par contre, il est moins bon qu'Axios parce qu'Axios a le passif de joueur Overwatch 1. Donc il joue déjà depuis longtemps. Diva, il a 140 heures de jeu dessus, je crois, quelque chose comme ça. Donc Axios, ça joue. Pour moi, Mordex est ici, joueur Moira qui est pas mauvais, qui peut être utile, mais qui a des faiblesses